Depuis le début de la pandémie, on entend de plus en plus parler des personnes qui travaillent dans les hôpitaux et dans les CHSLD, les gens qui sont là pour assurer des soins aux personnes vulnérables dans notre société. Bien, ça inclut les préposés aux bénéficiaires, mais ça inclut aussi les gens qui font la cuisine pour eux, qui font l'entretien ménager. La plupart de ces personnes-là ont comme formation un diplôme d'études professionnelles. Je m'appelle Marie-Hélène Véronneau et je suis chercheuse et professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Et depuis environ 4 ans, je m'intéresse aux élèves de formation professionnelle. J'ai donc décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de ces gens-là qui sont là pour prendre soin de nous. Les programmes de formation professionnelle sont des programmes de niveau secondaire. C'est pour ça que j'utilise le terme élèves de formation professionnelle, même si la plupart d'entre eux sont des adultes. Quand on parle de formation secondaire, c'est le terme élève qui est approprié d'utiliser, tandis que étudiant, c'est pour des personnes qui étudient soit au cégep ou à l'université. Les programmes de formation professionnelle ont l'avantage de donner un accès rapide au monde du travail. Il y a des programmes qui durent seulement quelques mois, au plus 2 ans. Donc, en général, je dirais qu'en moins d'1 an, là, on peut aller travailler et faire de l'argent. Ces programmes-là peuvent s'adresser à des jeunes qui sont rendus en secondaire 3 ou 4 et qui prennent la filière professionnelle pour obtenir leur diplôme du secondaire. Ça peut aussi s'adresser à n'importe qui a déjà un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et qui veut faire un métier qui requiert un diplôme d'études professionnelles. En fait, la plupart des élèves de formation professionnelle sont des adultes de plus de 20 ans et c'est plutôt une minorité qui ont 16, 17, 18 ou 19 ans. Quelque chose qui n'est pas très connu par rapport à la formation professionnelle, c'est à quel point il y a beaucoup d'emplois disponibles pour les gens qui obtiennent ce diplôme-là. La pénurie de main-d'œuvre dont on entendait beaucoup parler ces derniers temps demande en très grande partie des personnes qui détiennent un diplôme de formation professionnelle. J'aimerais aborder quelques mythes concernant la formation professionnelle. Premièrement, il y a plusieurs parents qui découragent leurs jeunes d'aller en formation professionnelle parce qu'ils leur disent que ça leur ferme des portes, que c'est trop tôt pour choisir un métier dans leur vie. En fait, c'est pas vrai parce que le système d'éducation du Québec a l'avantage d'être très flexible. Alors, quelqu'un qui a un diplôme d'études professionnelles peut plus tard décider d'aller au cégep et même à l'université. Un autre mythe concernant la formation professionnelle, c'est que c'est des programmes plus faciles surtout pour les gens qui n'ont pas les capacités de faire autre chose. Ça, c'est dommage que les gens pensent ça parce que il y a vraiment des programmes pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont plus manuels, donc pour les gens qui n'aiment pas nécessairement beaucoup avoir le nez dans les livres, il y a plein de programmes plus manuels pour ces gens-là. Il y a aussi des programmes pour les personnes qui aiment les mathématiques, le français, qui ont des forces dans ces domaines-là. Donc, par exemple, il y a des programmes de comptabilité, de secrétariat. Il y a des programmes en vente et en dessin de bâtiments pour les gens qui ont un petit côté un peu plus intello. Un autre mythe concernant la formation professionnelle, c'est que ce sont des formations qui ne payent pas très bien une fois rendues sur le marché du travail. Ça, sans dire que c'est 100% un mythe, je pense que ça prend des nuances. Il y a plein d'emplois qui payent très bien en formation professionnelle, notamment tous les métiers, beaucoup de métiers de la construction, des métiers en vente. On peut aussi travailler en informatique. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a plusieurs métiers, surtout des métiers malheureusement à prédominance féminine, qui sont encore moins bien payés que ce que les personnes mériteraient. Notamment là, le fameux travail des préposés aux bénéficiaires dont on entend parler. Oui, on manque de personnes, mais si le salaire était plus alléchant, ça pourrait être quelque chose qui aide à former plus de personnes, à intéresser plus de gens à aller suivre ces formations-là en études professionnelles. Maintenant, c'est vrai qu'il reste du travail à faire
pour que l'expérience de suivre un programme de formation professionnelle soit plus facile pour les élèves. Il y en a beaucoup des personnes qui font un retour aux études dans ces programmes-là, qui ont déjà des familles, qui ont des besoins financiers. C'est des programmes très, très intenses qui rendent parfois difficile la combinaison des études et d'un travail aussi à côté. Pour nous, les chercheurs, c'est super important de connaître quelles sont les préoccupations des personnes qui connaissent vraiment le milieu de la formation professionnelle. Ça nous aide à orienter nos questions de recherche, à aller chercher des données sur le travail, sur l'expérience des élèves, d'analyser tout ça, puis ensuite d'aller transférer cette information-là au gouvernement, aux décideurs, pour les aider à faire des politiques qui vont par la suite mieux vous soutenir, soit dans vos études ou dans votre travail. Pour terminer, j'aimerais inviter toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont suivi une formation professionnelle ou encore qui travaillent dans des centres de formation professionnelle de commenter la vidéo pour me dire s'ils ont des commentaires, des choses dont je n'ai pas parlé puis qu'ils voudraient partager avec les gens qui vont lire les commentaires. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés et à aller voir les autres vidéos de notre laboratoire. Merci, au revoir!